Concernant les nouveaux travaux qui arrivent sur les lignes de tramway, alors à quoi servent-ils? Quels sont-ils? Oui, il y a deux types de travaux donc, qui sont en cours et qui vont se prolonger. Enfin, essentiellement deux types de travaux. Il y a des travaux de meulage, un meulage du rail, comme Mhm. ça s'est fait à Dijon et ça se fait sur différents réseaux tramway. Donc là, c'est un peu plus de 6 mois après. Donc c'est un meulage, alors à la fois pour rectifier donc des petites, non pas imperfections si vous voulez, mais à l'usage, donc il faut ramener le bon niveau, mais là Monsieur Gutfin expliquera davantage techniquement, donc c'est bien sûr de haute technicité. Et puis il y a également par rapport aux lignes aériennes de contact, hein, où là aussi il faut retendre. Alors moi j'emploie des termes très simples, on sait bien sûr techniquement c'est un peu plus compliqué, là encore, donc vérification, et puis c'est des travaux, si vous voulez, qui se font sur les différents réseaux de tramway. Puisqu'un tramway, c'est à la fois une infrastructure et du matériel roulant, c'est le contact entre les deux bon, n'est pas, vous vous en doutez, très simple. Et ce sont donc des travaux. Alors des travaux qui posent problème dans le sens où ils perturbent bien sûr l'exploitation, alors particulièrement pour les lacs, puisque là ça ne peut pas se faire avec de l'électricité, donc là c'est forcément le réseau donc, qui ne fonctionne pas, ou au moins sur toute une partie. Et puis pour le mollage, c'est un peu moins perturbant, hein, puisque des trams peuvent quand même circuler au moins sur une des lignes. Ça reste néanmoins perturbant, et c'est aussi perturbant pour les riverains à cause essentiellement du bruit. Là, je parle du meulage. Donc, il y a eu un travail très étroit entre Besançon Mobilité, donc, qui est l'opérateur sur le réseau urbain, les entreprises qui interviennent, et puis bien entendu, donc, les services du Grand Besançon. Donc un travail étroit et pour trouver, je dirais, la meilleure solution possible, parce que le plus simple, ça serait de faire des travaux de 1 heure du matin, ou de même pas 1 heure du matin, de minuit à 5 heures du matin. Mhm. Enfin, par rapport aux riverains, on comprend que ça n'est pas la meilleure solution. Donc il faut trouver segment par segment, parce que c'est pas le problème n'est pas le même sur tous les segments, la meilleure solution, et il faut informer, 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 hein, boitage, contact avec le commerçant, donc c'est ce qui a été fait. Est-ce que c'est normal que des travaux interviennent seulement 8 mois après la mise en service? Oui, c'est normal. Alors dans certains cas, ça peut intervenir un peu plus tôt, un peu plus tard. Je ne vais pas vous dire que ils étaient forcément prévus à 7 mois, ça peut être 9 mois. Voilà, non, ça, de ce point de vue, si vous voulez, il n'y a pas de, je dirais, de régularité. En revanche, sur tous les réseaux, et notamment la première année, mais même au-delà, alors au-delà, ça sera peut-être moins fréquent, mais première année, là, il y a ce type de travaux. J'ai cité Dijon, où il y avait eu aussi des travaux de meulage très conséquents. D'accord. Et en ce qui concerne le bilan de fréquentation, est-ce qu'il est positif après ces 8 mois de mise en service? Alors, bilan de la fréquentation, on avait déjà donné des chiffres. Si je prends le mois de mars, et après je prendrai la tendance sur les 7 premiers mois, mois de mars, c'est plus 20% par rapport à l'année dernière. Alors on pourrait dire, l'année dernière, c'est vrai qu'il y avait encore les travaux, etc. Ce que je retiens aussi, c'est supérieur à avant travaux. On est à peu près à 3% au-dessus d'avant travaux. C'est très encourageant, ce sont des bons résultats, et bien entendu, nous espérons, et tout nous permet de l'espérer, qu'il y aura une progression, et là notamment au mois de septembre, on peut penser qu'il y aura une nouvelle progression, parce que des gens attendent cette étape, si vous voulez, certains n'étaient pas encore complètement convaincus, et puis il faut le temps de s'approprier le réseau. Non, ce sont des résultats tout à fait encourageants, qui confirment et même qui sont meilleurs par rapport à ce que l'on avait sur les mois précédents. Alors les mois précédents, en moyenne, c'est 17% de mieux par rapport à l'année précédente, et mois par mois, c'est supérieur à ce que l'on avait avant travaux. Et ça, c'est parce que, bien sûr, avec les travaux, il y avait eu... Mais ça n'est pas évident de récupérer, entre guillemets, ceux qui avaient abandonné
le réseau, ou ceux aussi de faire venir, mais notamment de récupérer. Ça, c'est le lot de tous les réseaux. Quand il y a des changements, quand il y a eu des travaux, eh bien, il y a déjà le premier travail, c'est de récupérer ceux qui ont repris, je dirais, le chemin de la voiture, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, donc des résultats tout à fait encourageants. Merci, monsieur Loyer. Donc là, si vous voulez, depuis le lancement du nouveau réseau, on a sans arrêt pris en compte les remarques des clients, des conducteurs, de toutes les sources d'informations que nous avons reçues. Donc il y a eu pas mal d'ajustements en octobre, il y a eu une deuxième période en novembre et en mars, là récemment. L'idée étant, de tenir compte des besoins collectifs et de tenir compte aussi des éventuels problèmes de ponctualité, entre autres. Donc voilà, donc là il y a eu un certain nombre de choses qui ont déjà été mises en place et donc là maintenant nous faisons des propositions actuellement à la collectivité sur des ajustements soit d'offres, soit de dessertes pour être plus juste par rapport aux besoins des habitants de l'agglomération. Voilà, donc c'est surtout des ajustements horaires, j'imagine. Horaires ou tracés dans certains cas. Voilà, donc là il y a des propositions qui ont été faites, qui sont à l'étude actuellement et qui seront soumises au vote du conseil communautaire. D'accord, merci. Voilà.